Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, on va reprendre les débuts sur l'année 2020 pour parler d'un premier investissement dans l'année 2020. Comment est-ce que ça se passe? Quelles sont les erreurs à éviter? On va essayer de refaire un petit topo dans cette vidéo en espérant que ça vous plaise. Alors déjà, pour votre premier investissement, la chose la plus importante à savoir, c'est qu'il ne faut pas non plus se précipiter. Des affaires, des bonnes affaires, il y en a eu, il y en aura toujours. Ne vous précipitez pas sur quelque chose de peut-être compliqué qui pourrait être certes une bonne affaire, mais où derrière vous n'êtes pas forcément sûr, vous n'êtes pas convaincu. Si vous avez des doutes, mieux vaut passer votre route et essayer de trouver quelque chose qui vous correspondra plus. Si jamais l'immeuble ne vous inspire pas ou le quartier ne vous inspire pas, ne vous forcez pas à y aller parce qu'il y a potentiellement une bonne rentabilité. Si vous ne voulez pas y aller, dites-vous que d'autres personnes ne voudront pas non plus y aller. Donc, point très important, ne vous précipitez pas. Après, deuxième point toujours très important, suivez attentivement vos tableaux quand vous allez calculer votre cash flow. Si votre but est de générer un cash flow positif, posez bien toutes les questions pour obtenir l'ensemble des charges de copropriété, ce qu'elles contiennent, si c'est uniquement l'eau, si c'est l'eau froide, l'eau chaude, l'électricité, potentiellement le gaz, vraiment ce qu'il y a dedans, pour savoir derrière combien est-ce que vous allez avoir réellement en cash flow net. Donc une fois tout déduit, une fois que vous aurez déduit les impôts, c'est un peu plus compliqué, mais imaginez que vous payez des impôts dessus, déduisez toutes les charges que vous pouvez avoir par rapport au loyer que vous faites pour vous donner une idée de combien vous pouvez gagner. Et donc du coup, en fonction des simulateurs que vous pouvez trouver sur internet pour calculer votre crédit, vérifiez que les mensualités et donc le prix d'achat que vous pouvez faire n'est pas trop important par rapport au cash flow que vous pouvez en tirer. Et si jamais dans la négociation on vous demande de dépasser la limite que vous vous imposez, eh bien tout simplement passez votre chemin, allez voir autre chose, plutôt que de vous forcer à avoir un bien qui certes répond à tous les critères, mais qui au final ne vous générera pas ou très peu de cash flow. C'est le premier bien le plus important, il faut vraiment qu'il corresponde à vos attentes. Après, n'espérez pas non plus générer immédiatement avec votre premier bien 1000, 1500, 2000 euros de cash flow. C'est possible, je ne dis pas le contraire, mais vous ne devez pas obligatoirement chercher ça. Vous pouvez juste chercher un appartement qui va vous générer un cash flow net de 150, 200, 250 euros. C'est largement suffisant pour commencer. L'important, c'est vraiment de partir sur quelque chose de positif, que vous ayez un premier investissement qui se passe bien, de sorte à ce que vous puissiez derrière enchaîner avec un deuxième, un troisième, un quatrième, etc. etc. C'est le premier investissement qui va vous guider dans l'investissement immobilier, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le rater. Après, vous avez certaines lois qui ont changé, notamment c'est plus compliqué aujourd'hui de faire des investissements immobiliers, tout simplement parce que ça va être plus difficile d'obtenir un crédit, donc il faudra peut-être que vous mettiez de l'apport, et donc pour ça, il faudra également que vous ayez des comptes impeccables. J'ai déjà dit dans une de mes précédentes vidéos, vous devez avoir des comptes irréprochables, ne jamais être dans le négatif, montrer que vous avez une capacité d'épargne, c'est-à-dire que vous arrivez à mettre de l'argent de côté, que vous avez de l'argent de côté, et potentiellement juste que vous avez assez d'argent de côté pour justifier que vous pourriez mettre un apport. De là, ne pas forcément à réellement le mettre, mais justifier que cet apport pourrait être fait. Et rien que ça, ça rassurera les banques et vous aurez plus de chances de l'avoir. Donc ne partez pas réellement avec un capital de zéro. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste que ça va être très compliqué. Mais mettez vraiment toutes les chances de votre côté pour que la banque vous donne un oui rapidement, facilement, malgré le fait que vous voulez faire un investissement locatif. Et c'est ce qui est le plus compliqué. Et c'est ce qui va être le plus compliqué en 2020, je pense. Donc pour ça, peut-être passer par un courtier, simplifierait un peu les choses vu que le courtier aura une plus grande facilité de négociation avec les banques. C'est quelque chose à voir, c'est quelque chose que je suis en train d'étudier avec certains de mes partenaires bancaires. J'ai également quelques courtiers sous la main, je connais d'autres investisseurs, donc j'essaye de voir un peu comment ça évolue de ce côté-là. Bien entendu, je vous tiendrai au courant, mais c'est vraiment un point qu'il ne faut pas négliger. Ça va être le crédit bancaire en 2020, ça va être quelque chose qu'il faudra penser. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire si vous avez pris des bonnes résolutions, n'hésitez pas à les laisser. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!